La dernière fois, j'avais parlé de la colère, de cette émotion qu'on veut taire, qu'on veut pas montrer, qu'on excuse à chaque fois, alors que c'est un starter. Et du coup, quand on sait pas dire non et qu'on a de la colère, qu'est-ce qu'on fait? Et aujourd'hui, du coup, je vais monter d'un cran au-dessus. Car les personnes les plus en colère, en général, sont celles qui ne savent pas dire non. Quand on a ce starter en soi de « je suis en colère, mais j'arrive pas à dire non », qu'est-ce qu'on fait avec? Eh ben, on s'affirme, sans dominer, sans crier. Avant de rentrer dans le vif du sujet de s'affirmer, j'aimerais parler du fait de ne pas savoir dire non. Si c'est ton cas, tu n'es pas né avec. Personne d'ailleurs. On va pas dire quand on voit un bébé « oh, il est gentil ». Ce masque de gentillesse, c'est en fait un mécanisme de défense. Peu importe la raison, mais à l'âge de l'enfance, c'est là où on développe des mécanismes de défense. Et le fait de dire oui, d'accepter, c'est pour ne pas déranger, c'est pour être aimé, c'est pour que la personne reste. Donc, si tu as appris à être gentille, c'est pour te protéger. Et maintenant, pour te protéger, tu peux apprendre à t'affirmer. Déjà, s'affirmer, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, que veut dire son contraire? S'effacer. S'affirmer, c'est exprimer ses besoins, ses valeurs et ses limites de façon claire et sereine, sans s'excuser d'exister. C'est occuper sa propre place sans prendre celle des autres. Son contraire, s'effacer, c'est se rendre invisible pour éviter l'abandon, pour éviter le conflit, pour éviter le rejet. Accepter ce qui ne convient pas pour maintenir la paix. Ce qui est intéressant parce que du coup, le fait d'accepter des choses qui ne nous conviennent pas n'apporte pas la paix intérieure. Les humains, nous tous, les hommes, les femmes, les enfants, les adultes, on teste les limites. Pas forcément par malveillance, mais par instinct. C'est la nature de tout le monde, on est comme ça. À tester l'autorité parentale, les lois, l'amour de son ou de sa partenaire, une amitié, peu importe, on teste. Et en retour, on se fait aussi tester. Et cette personne qui va te tester, si elle n'est pas confrontée à tes limites, elle va continuer à avancer, consciemment ou non. Elle va forcément chercher à un moment donné des limites, une confrontation. Et ça, que ce soit avec une blague déplacée, un message ignoré, un plan annulé à la dernière minute. Et c'est pas forcément parce que la personne est mauvaise, mais elle cherche le cadre. Et moins elle l'envoie, plus elle pense que peu importe ce qu'elle fait, tu vas rester. Et c'est là où c'est urgent de travailler dessus. C'est si tu es une personne qui ne met jamais de limites, qui ne dit jamais non, tu vas attirer autour de toi des personnes qui sont malsaines, des personnes manipulatrices, des personnes égocentriques. Et tu vas éloigner les personnes qui sont saines et stables. Parce que cette personne, si elle ne va pas voir tes limites, elle va sentir qu'il y a un déséquilibre dans la relation et va s'éloigner d'elle-même car c'est pas sain pour elle. Et elle va laisser encore plus de place aux personnes qui sont malsaines qui, elles, par contre, vont rester. Garde en tête qu'on n'aime pas quelqu'un parce qu'il est gentil. On aime quelqu'un pour ce qu'il est, pour ce qu'il incarne. Alors, pour commencer, il y a des règles qui, pour moi, sont non négociables pour poser ses limites. Ne te laisse pas rabaisser, même si c'est une blague. L'humour peut être du mépris déguisé. Règle 2, ton temps a de la valeur. N'accepte pas un plan de dernière minute à une personne qui t'écrit jamais. N'attends pas quelqu'un pendant des heures parce qu'il a du retard. Et pour finir, t'es pas non plus un psy gratuit disponible 24 heures sur 24. Tu peux écouter, là-dessus il n'y a pas de problème. Mais tu peux aussi passer des beaux moments avec cette personne. Déjà parce qu'on en revient à tout est énergie. Et la base de tout, de cette énergie, c'est de renvoyer l'énergie qu'on nous donne. Si on m'appelle pas, j'appelle pas. Je ne propose pas de rendez-vous si la personne ne me propose pas. Tout doit être équilibre. Si on me pose pas de questions de savoir comment je vais, avec une personne de ma famille, je peux avoir ce type de message. Elle va m'écrire que ça va pas. Elle va se poser en victime. Et si on ne me pose pas de questions de comment je vais pas non plus en retour demander. Première fois, ok, ça ne va pas. Si tu veux, je suis disponible. Est-ce que tu veux qu'on se voit? Est-ce que tu veux qu'on passe un moment? J'ai pas de réponse à ma proposition, mais je reçois un message quelques semaines plus tard pour me redire que ça va pas. Ok, je te laisse. Je vois que ça va pas, t'as besoin d'espace. À plus. Pose mon téléphone et je m'occupe de moi. Si pendant plusieurs semaines, tu t'es pas demandé comment j'allais alors que toi t'allais bien et que tu me réécris quand ça va pas, même si on porte le même nom, je vais pas être là juste pour porter ta souffrance. J'ai une nature où naturellement je vais m'intéresser aux gens et je vais vouloir aider les gens. Je me désintéresse aussi très naturellement si je ne vois pas de réciprocité. Et ça peut être dans ma famille, ça peut être aussi dans mes amitiés. J'avais une personne comme ça où cette personne a développé des sentiments pour moi. Et très vite, ça a été « je t'aime ». On emménage ensemble. J'aimerais qu'on ait un enfant. Alors que là-dessus, j'avais pas spécialement, moi, montré d'intérêt. Et à côté de ça, cette personne, elle avait des problèmes. Des problèmes de santé, des problèmes familiaux, des problèmes financiers. Et donc, elle était dans ce mode survie où elle n'était pas apte à avoir une relation. Parce
que je lui ai dit. J'ai dit, écoute, c'est peut-être pas le moment pour toi de rentrer dans une relation. J'ai pris mes distances. Mais d'un autre côté, ça reste une amitié, quelqu'un que j'apprécie. Sauf que cette personne, dans ce mode survie, elle était centrée sur elle-même et à côté de ça, elle voulait absolument qu'on se voit. Ok, je me rends disponible, on va se voir. Et finalement, quand je me rendais disponible, cette personne annulait à la dernière minute. Oh, je me suis énervée avec quelqu'un, je vais pas être disponible. Je ne serai pas de bonne compagnie. Ce à quoi moi je réponds, ok, rassure-toi, il n'y aura pas d'autre fois. Et crois-moi, quand tu pars, après un manque de respect, tu ne perds pas l'autre et au contraire, tu gagnes son respect. Donc, regarde les actions plutôt que les mots. Parce que l'amour, il se voit dans la cohérence et non dans les beaux discours. C'est les actes qui confirment. Et quelqu'un qui ne respecte pas ton temps, quelqu'un qui ne fait pas des actions, quelqu'un qui ne cherche pas à avoir de tes nouvelles, quelqu'un qui n'a pas d'action pour aller vers toi, n'apporte pas ce dont toi tu pourrais apporter. Et tu rééquilibres les choses. Parce que quand tu vas commencer à t'affirmer, tu vas devoir affronter. Déjà, si on te fait une blague qui est déplacée, réponds. Je ne trouve pas ça drôle. Ne développe pas et ne souris pas. Passe à autre chose. Tu dis que t'as pas trouvé ça drôle, point. Si l'autre personne est gênée, c'est sa gêne, c'est pas la tienne. Ne cherche pas à adoucir la situation. Si c'est un rendez-vous qui est annulé, une fois ça peut arriver. Et tu peux aussi prévenir. Ok, pas de souci, mais si ça se reproduit, je me libère plus. Et tu observes et tu ajustes en fonction. Si on t'appelle juste pour se plaindre, tu peux dire « je vois que c'est lourd, mais je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour t'accompagner ». Et si c'est installé dans une routine où cette personne a pris l'habitude de se plaindre, tu peux le dire « je remarque que tu me parles souvent de ce qui ne va pas. J'aimerais aussi parler de ce qui va ». Tu coupes pas le lien, en fait, tu le rééquilibres. C'est ok d'être empathique, mais l'empathie, ça veut pas dire sacrifier sa disponibilité et son optimisme sur l'autel des plaintes. Lorsque tu vas commencer à poser ce type de limite, tu vas être confronté. Tu vas être confronté à des remarques. Oh, tu as changé. Oh, tu es égoïste. Il y a même des personnes qui vont s'éloigner. Et d'ailleurs, si tu posais pas de limite, c'était pour éviter qu'elles s'éloignent. C'était pour éviter ça. Donc, prends soin de toi, car eux ne le feront pas. Prends soin de toi. Sois ok avec le fait qu'on te dise que tu es égoïste. C'est un mot qui est facilement, je trouve, utilisé. Et souvent, ça signifie que tu t'aimes juste à ta propre valeur et que tu te fais passer avant. Pareil, si tu dis non, ne justifie pas ton non. Un non n'a pas spécialement besoin d'une plaidoirie derrière. Et sois ok quand on parle dans ton dos. Et plus tu évolueras, plus il y aura des personnes qui parleront dans ton dos. Et c'est normal, si tu as dit oui pendant des années, sois douce avec toi. Ce mécanisme était intelligent. Maintenant, tu peux le laisser partir pour en prendre un nouveau. Mais n'aie pas honte de qui tu as été. Et plus tu vas être bienveillante avec toi, plus tes limites pourront se poser naturellement. Si on te demande quelque chose, valide avec toi-même si c'est ok. On me demande ça, est-ce que je suis ok? Lors d'un échange avec une personne, ne te place pas en victime. Parle d'égal à égal. Ne sois ni victime ni dominante. Parce que s'affirmer, c'est pas s'opposer à quelqu'un. C'est écouter, rappeler ses limites et comprendre le besoin et les limites de l'autre personne. Et s'il y a un désaccord, tu peux te concentrer sur la solution plutôt que de mettre de l'énergie dans un conflit. Et dans la solution, vois ce qui est le mieux pour toi. Pour t'affirmer, il y a un outil qu'on m'a donné dans ma carrière de manager qui s'appelle le DESC. Le DESC, c'est le D pour décrire. Exposer les faits, être factuel, sans jugement. On parle de la situation. Le E, c'est l'émotion. Dire ce que tu ressens. C'est quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir. C'est ce que toi tu ressens, il n'y a que toi qui peux le savoir. Le S pour la solution. Tu exposes ce que tu veux. Ce n'est pas une plainte, on part sur une direction. Et le C pour conséquence. Tu exposes les bénéfices pour les deux personnes. Cette méthode permet la conversation assertive. Si par exemple tu as quelqu'un qui se plaint souvent, si tu es une personne assez négative qui t'appelle pour toujours se plaindre, je trouve que nos derniers sujets sont très négatifs. Ton émotion. Je t'avoue que moi, ça touche mon moral après. Tu parles de ton émotion. Moi, après nos conversations, mon moral y baisse. La solution. Je comprends que tu passes une période difficile. Est-ce qu'on pourrait également échanger sur des notes positives? Et la conséquence? Comme ça, même toi, en parlant de positif, ça te donnera envie d'avancer. C'est un exemple. Après, il y a une autre méthode qui est de placer son objectif et de mener une conversation émotionnellement intelligente. Déjà, passe à l'action. Parce que s'affirmer, c'est comme un muscle. On développe et on agit malgré la peur. Et ce que tu peux faire pour développer, c'est ce que j'avais fait avec ma fille quand elle a eu une période assez compliquée avec quelques copines à elle, c'est les jeux de rôle. Je prenais le rôle de la personne avec qui c'était compliqué, elle dans son rôle, et on échangeait. Comme une pièce de théâtre. Mon rôle, c'était justement de la challenger et de voir quelle répartie elle pouvait avoir pour répondre. Il y a aussi le fait de se filmer.
Vois comment tu parles, vois comment tu te tiens, quelle est ta posture. Ça te permettra de voir même si tu as des tics de langage, comment tu te positionnes et sur quoi justement tu peux travailler. Après, en fonction du niveau, il y a d'autres étapes qui peuvent te parler ou non. C'est par exemple demander un renseignement à un inconnu dans la rue. C'est d'aller dans un groupe de débat et prendre la parole. Pleinement s'affirmer, c'est s'aimer et se respecter. Et s'aimer parfois peut être inconfortable, surtout quand on n'a pas l'habitude. Mais garde en tête que le monde s'aligne toujours à ton énergie. Et on va pas t'aimer parce que tu dis oui, ou à l'inverse parce que t'es difficile, mais pour ce que tu es. Et quand ils auront conscience que s'ils dépassent les limites, toi tu peux partir. Alors prends soin de toi.